Euh, le quiz sur One Piece avec des questions vraiment tout venant où tout le monde va pouvoir répondre. Je pense même Zay, tu le sauras. Qu'a fait Luffy étant gamin pour prouver à Shanks le Roux qu'il n'était pas une mauviette? Ouais, mais Idriss, il n'y a pas de. Je t'ai déjà dit que toi, t'es un peu jeune pour me faire un don sur le live. Ça m'embête un peu, quoi. Allez les gens, qu'a donc fait Luffy pour prouver à Shanks le Roux qu'il n'était pas une mauviette quand il était gamin et qu'il voulait faire partie de son équipage? Exact, il s'est coupé à la joue avec son couteau pour prouver à Shanks qu'il n'était pas une mauviette. Quel a été le véritable premier ennemi de Luffy? Ouais, t'as eu juste Idriss. Putain, il est chiant avec ses portails, lui. Allez, Kinder Bueno, faut mourir maintenant. Allez, l'amour est toujours un ouragan. Ça me fait marrer quand il est en... Il y a plusieurs réponses qui sont acceptables pour cette question-là. Mais on va dire que oui pour les pirates. Non, c'est pas Baggy, ça n'a pas été ça n'a pas été son tout premier ennemi. C'est ce que je pensais aussi la première fois, mais non. Non, ça Arlong, c'est beaucoup plus tard. Et, effectivement, il y a eu Baggy entre deux, mais son tout premier ennemi, c'est le monstre du Loch Ness qui a bouffé le bras à Shanks, normalement. Si mes souvenirs sont bons. Sans appel des renforts par les techniciens utilisateurs de Free Paramecia. Bien, ouais, non, j'ai pas mal cartonné sur ce niveau-là. 50%, c'est pas mal. Alors, une question un peu plus facile pour vraiment débuter. Quel a été le surnom qu'ils ont donné à Roronoa Zoro? Ça, c'est facile. Ça, franchement, c'est une question tout venant. Là, si vous savez pas répondre, je vais être déçu. Pas du tout, Erwan. Le tout premier surnom qu'ils ont donné à Zoro. Non, raté, Idriss. T'y es presque, mais c'est pas ça. GG pour ton niveau 1, Saloukrix. C'est pas le l'encoulé, ouais. Pas vraiment, non, Zay. Alors là, par contre, je vais mettre en mode libre, histoire de pouvoir faire des pauses régulièrement pour pouvoir poser mes questions. Voilà. Tête de cactus, non plus. Non plus, toujours pas. Idriss était très proche de la solution, mais ça se joue à pas grand chose.
Zoro, le cavalier sombre. Non plus, toujours pas, Idriss. T'es toujours pas loin, mais non. C'est le chasseur de pirates, voyons. C'est ça le nom qu'il lui donne dans le manga au début. C'est Zoro, le chasseur de pirates, le terrible chasseur de pirates. Donc maintenant une question un petit peu plus compliquée. Voilà, Idriss. C'est quoi un Shichibukai? Cool les costumes. Avec viande, qu'est-ce qu'ils appellent avec viande. Excellent. Avec la viande. Eh bien, j'ai envie de te dire GG ZZ. Là, t'as été le premier à répondre vraiment pile dessus. En plus, vraiment bien joué, mec. Un Shichibukai, c'est un pirate allié surpuissant qui se met du côté de la marine. Voilà. Bon allez, maintenant une question beaucoup plus simple. Quel fruit du démon a mangé Luffy? Allez, on va prendre avec la viande parce que c'est rigolo. C'est le fruit élastique, effectivement. Ouais, le gum-gum. Le gum-gum. Non, c'est Gomuno, normalement en Jap. Mais bon, j'accepte aussi juste gum-gum. Bon, voilà, tout le monde a eu juste. Je mets pas de gagnant parce que ce serait moche. Alors là, maintenant, j'ai une question en deux parties, les amis. Quel est le surnom qu'ont donné les gens à la fin de la série? Enfin, quel surnom donne-t-on à Luffy sur la fin de la série? Et surtout, à combien de berries sa tête a été mise à prix? Bon, pour le surnom, c'est simplissime. Par contre, pour la mise à prix, il faut le savoir quand même. Ça, pour le moment, t'as raison, Zeik. Par contre, est-ce que tu vas savoir me dire combien de berries a été mis sur sa tête? Non, Zeik, raté. Et Idriss non plus. Vous avez faux tous les deux. GG les deux. GG Seb et GG Houston. GG Houston et GG Seb pour les 400 millions de berries. C'était bien ça. Donc maintenant je vais laisser un peu de temps qui s'écoule. Voilà. Ouais, bon, allez, une question facile. Houston a raison, oui, c'est 400 millions de berries. Hein. Houston, nous avons un problème. Bien vu, Zei. Qui a donné son chapeau à Luffy? C'est quoi ce coup de merde que je viens de débloquer là? Alors attends, où est-ce que je suis censé aller là? Ça c'est fermé. Ah oui non, d'abord je dois prendre ce territoire là. Ok. Autant pour moi.
Exact les gens, et en plus bravo à Zei pour la précision que Shanks a eu le chapeau de la part de Gold Roger. Mais par contre tu viens de me baiser une question, parce que j'avais demandé justement après d'où venait le chapeau quoi en gros, j'avais demandé, mais bon c'est pas grave. Ça c'était vraiment une question facile, donc je suis vraiment content de vous pour le moment. Il n'y a pas eu vraiment de questions où tout le monde a séché, c'est cool. J'adore ce coup débile là. Bon, il faut déjà être dans le truc pour débloquer là, allez. 2 secondes, je finis cette petite zone et je suis à vous. Ah, ça change les compétences et costumes, c'est cool, ça change le skin des attaques. Avec la viande, c'est cool. Allez, une autre petite question. Bon allez, non ça c'est un peu trop facile. Alors, pour faire une petite vanne en plus sur le personnage, combien de berries a été mis à tête non, a été mise à prix la tête de Chopper. Combien de berries pour la tête de Chopper? Ah oui, ça a bien changé, c'est son skin d'attaque, c'est cool. Alors, combien de berries pour la tête de Chopper? Non, Zaï, t'es au-dessus et Idriss, t'es en dessous. Pour le moment, personne, non. Je suis pas d'accord avec vous. Pour le moment. Vous en êtes pas loin, mais c'est pas ça. Raté Zei et raté Seb. Il va faire le juste prix, tu sais. Il va faire des incrémentations de 5 pour essayer de gruger. Ouais, c'est 60. Même si vous avez tâtonné, c'est 60 la mise à prix sur la tête de Chopper. Donc on va dire GG Idriss et Erwanum. Même si ça a été un tâtonnement, que vous saviez pas vraiment, mais bon voilà, c'est pas grave. Je vais pas être méchant. C'était une question troll un peu pas forcément si facile que ça quoi. Vu que généralement personne n'en a pas grand chose à foutre de Choppy Chopper. Alors là, pour ceux qui se demandent et qui ont le jeu, c'est des 59,99, t'es con. C'est les costumes que j'ai eu avec la précommande d'Amazon. Mais dans le manga, c'est 60, c'est pas 50, Idriss. Bon, une question assez facile, mais qui est quand même un peu plus dure. Ah non, moi je suis persuadé pour mes 60, Idriss, mais bon. C'est pas grave, on va pas chipoter pour une question. Ouais, ben en même temps là, il est beaucoup plus efficace. 256 yop et les anses. Bienvenue à toi sur live, ma grande. Comment tu vas? On va aller s'occuper de lui là. Et je vais poser la question que j'avais prévue. Qui fut opposé à la marine pendant la bataille de Marineford? Bon ben... Ouais, t'as vu ça les anses? Moi personnellement, je trouve le mix plutôt excellent quoi. Mais bon, après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les musous. Donc pour eux c'est un sacrilège. Mais moi personnellement, j'adore. C'est du grand n'importe quoi.
Et oui, Zay a raison, c'est bien Barbe Blanche. Désolé les gens, c'est comme lui qui a répondu en premier, donc... Non, non, Idriss, oui, et Luffy et son équipage. Mais c'est principalement l'équipage de Barbe Blanche qui était pris à partie à Marineford. Donc... on va rester donc sur le thème de Barbe Blanche. Et je vais poser une question qui est beaucoup plus compliquée. Enfin là par contre pour le coup c'est plus tendu. À combien est mis à prix la tête de Barbe Blanche? Beaucoup n'est pas une réponse. 3,50€ au Lidl. Non, non, ben non. Pour le moment, aucun de vous n'a raison, les gens. Vous êtes largement au-dessus de la vérité. Moi-même, j'ai été surpris. Par contre, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris en préparant le quiz, pour être honnête. C'est pour ça, là, je sais que la question est pas évidente, parce que même moi, en lisant le manga, je me souviens pas d'où ils le disent. Si, il y a bien une prime sur Barbe Blanche. Non. Toujours pas les gens. Honnêtement, je trouve la prime complètement ridicule par rapport à la puissance du personnage. Mais bon... Non, non, la prime est complètement ridicule par rapport au personnage. Honnêtement, j'étais vraiment surpris. Mais Barbe Blanche a eu une prime sur sa tête de 1 750 000 berries. Au moins Erwanon. C'est pour ça que la prime était ridicule, que je dis que la prime est ridicule, parce que quand tu vois un pirate comme Luffy qui termine avec 400 millions de berries de prime, ben c'est complètement ridicule quoi. Ah ouais, j'étais vraiment surpris, je ne le savais pas. Je l'ai appris vraiment en préparant mon live tout à l'heure. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus moi personnellement, mais bon. Et si Tanor, c'est bien 1 750 000 berries. J'étais vraiment surpris de la prendre moi. Je pensais que ce serait beaucoup plus. A plus Idriss. Ah, attends, il faut déjà protéger mon truc là. Il y a le Vida qui arrive. Merde, c'est vrai qu'avec ce skill là, je pars loin à chaque fois quoi. Oh, Zan, madame. Allez, on va passer sur une autre question. Oula, il est en mode vénère. Oh. Ah ouais, ils ont carrément changé pour les costumes, même le Kizuna Rush et tout, quoi. Une petite question piège maintenant. Qu'est-ce que Hiratoya dans l'univers de One Piece? Merde, là j'ai mon Kizuna qui tourne et je vais me faire baiser pour connement là. On va essayer de traverser.
Alors non, bah non, Hiratoya c'est avec un H et les anses. Mais c'est bien écrit comme ça effectivement. Avec un H. Comme dans Hawaï, il y a un H qui sert à rien mais qui est là quand même. Non, c'est pas un fruit du démon, Erwan. Même s'il y a beaucoup de fruits du démon, il n'en fait pas partie, le Hiratoya. Ah, c'est vraiment excellent, Mizu, quand même. Hein. Le patron d'un bar. Ça pourrait être ça, mais non. Désolé, Zay, c'est pas ça. Raté, 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 raté. GG Idriss pour ton niveau 2. Non, c'est pas non plus le One Piece. Le dompteur des Kuma non plus, Salou. C'est une question un peu salope, hein, pour être franc. J'adore le Luffy dans cette version-là. Il est surpuissant, je trouve, comme ça. Non, Aisance. C'est bien vu, mais non, ma grande. Putain, je suis déjà 1500 morts, sérieusement. Voilà, ça doute, c'est toi qui as raison. C'était juste un troll, honnêtement, voilà. GG salaud pour avoir trouvé mon troll, voilà. C'est quelque chose qui n'existe pas dans l'univers de One Piece. Wally walou. Bon là maintenant par contre je vais passer sur des questions un peu plus dures. En coulée, oui. Si tu veux, je vais passer sur des questions un peu plus dures, comme par exemple quel a été le premier homme de l'équipage de Gold Roger? Non, ça, je suis désolé, c'est mon côté troll. Fallait que je fasse une vanne comme ça, quoi. Parce que justement, je sais que j'ai des passionnés de One Piece dans le live, donc il fallait que je vous pointe quelque part. C'est Riley, ouais. Et c'est pas Sargeras. J'ai donné le point à Houston et à Zay pour Riley, même si tu l'as mal écrit, Houston, c'est pas grave, t'as quand même raison et c'est très 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 bien vu de vos parts à vous deux. Je pensais pas que tu connaissais aussi bien. Ouais, il est sur PS4, Aisance, c'est sur PS3 aussi. Donc toi qui as une PS3, fonce ma grande. Baggy dans Baggy dans l'équipage de Gold Roger, sincèrement non. Il est pas le premier du moins. Allez, maintenant on va continuer un petit peu. D'ailleurs, on va continuer sur le thème de Gold Roger. Comment s'appelait le bateau de Gold Roger? Eh ben achète-toi une PS4, Aisance, alors. Le petit poney, non, ben non. Ben non, 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 non. Le bateau de Gold Roger ne s'appelle pas le One Piece. Pas du tout. Rogers bateau, non. Bien joué, Tony Truant, mais non, c'est pas ça. Ni God, c'est vrai, God Simulator, ouais. Là, on dévie un petit peu les gens. Roger Company Co, non. Toujours pas non plus. Bon, ben là, puisque personne n'est vraiment
OP pour la réponse, je vais la donner. Oui, voilà, Houston. C'est l'Euro Jackson. Je pense que là, t'as dû faire une recherche Google, non? Bon, il est où ce Alvida? Ah, c'est elle. Si, c'est l'Euro Jackson, il a raison. Oh la vache! En Kizuna, il est juste monstrueux le film. Oh le vieux massacre! Non, non, c'est l'Euro Jackson. Y a quoi là-haut? Y a quelqu'un qui se bat chez nous là? Non, c'est Nami. C'est vrai. Donc maintenant on va aller foutre sur la tronche à Mister Bag. Ah merde, je vais peut-être pas arriver à temps. Un bateau roux et son nom. 2 secondes, j'essaie d'arriver à temps pour sauver l'autre crétin et puis je vous balance une autre petite question. Donc finalement t'as prévu de te prendre une... Ah, t'es trop dark. Donc finalement t'as décidé de te prendre une PS4 Aisance. Tu vas prendre quoi comme jeu avec alors à part... Ouais, c'est clair que ça lui avait manqué je pense, oui. Donc là c'est bon, c'est fait. Donc je vais pouvoir vous balancer une petite question. Oh, une question super facile. Monkey Dragon est le chef de quoi? GTA. Ah, j'imagine mal Aisance vraiment en thug sur GTA. L'armée révolutionnaire, ouais. Houston et Zay. Même si à chaque fois tu réponds un peu bizarrement Houston, tu as l'air quand même d'avoir une très grosse connaissance de la série, donc GG à toi. Attends, j'ai mon truc qui me fait chier, mon antivirus. KH3, ouais, FF15, One Piece, et le museau de... ouais. Alors, ensuite... Ah, une question facile, encore une fois. Quelle a été pour Luffy la mort la plus douloureuse? C'est complètement débile ce skill. Eh ben GG à tous. C'était un peu facile mais GG à tous. Ouais, bah ouais. Ils vont se foutre sur la gueule pour savoir qui était le first. Qu'est-ce que Chopper adore? Bien sûr, Nebzy, voilà. Mais bon, c'était pour... Qu'est-ce qu'adore notre ami Chopper par-dessus tout? Là. La barbe à papa, GG Houston.
Pour le moment, pas grand-chose, Nibji. C'est juste une manière pour moi de voir qui est présent sur mon live. Tu vois, c'est... C'est plus une indication pour moi que pour vous. Pour le moment, j'ai pas encore défini ce que vous allez pouvoir faire avec les points que vous donne le bot. Ah, tu l'achètes en CD? Cette con, c'est pas possible. Bon. Quel a été le combat le plus éprouvant pour le Luffy? T'as cassé le bot. Non, Erwanam, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, j'ai progressé un petit peu. Non plus. Après voilà, ça c'est subjectif, mais bon pour moi c'est pour le moment vous n'êtes pas dessus. Allez, on va me donner toutes les trucs à Lulu. Non plus Zay. Bon, pour le moment, comme personne n'est dessus, je vais vous donner la réponse. C'est contre Gecko Moria. Non. Alors, qu'est-ce qui me manque sur celle-là? Chasse au trésor, c'est fait. Et donc, vérifier la légende. Il me manque quoi? En mode difficile, 20 baguilles en utilisant l'attaque Kizuna. Ah merde, la Kizuna. GG Seb, pour ton niveau 1. Et le rang S a l'évaluation des résultats. Merde, oui, d'accord. Je vais passer en mode rêve plutôt là maintenant. Donc, une autre petite question un peu moins subjective. Quoique. Ah, ça c'est un peu plus compliqué, mais bon. Qui a capturé Ace pour être grand corsaire? Raté, Zay. Barbe nègre, barbe blanche, vous êtes... Donc Sabo a un autre costume normalement aussi, il faudra que je regarde. Il y a Robin que j'ai pas du tout testé, donc on va lui donner un petit boost d'XP. Je sais pas si son first a fini par passer. Attends, on va mettre carrément les pièces comme ça. Non, c'est pas Doflamingo. C'est le Marshal des Teach qu'il a capturé pour être grand corsaire. Tu sais genre ce qu'on fait aux mecs qui font first dans les trucs comme ça, hein?
Ça c'est 10. Bon, alors attends. On va aller par là, ici. Bon, allez, une question un peu moins hard. Quel est le personnage de One Piece qui s'entraîne avec une fille durant son enfance? Ça, c'est un peu plus facile déjà. Je vais voir la boutique. Ah, je cherche pas forcément à vous piéger aussi, hein. Bon, là, il y a que des vidéos, donc j'achèterai pour moi ça ultérieurement. Encore une fois, Houston est très rapide sur le clavier, mais effectivement, vous avez tous raison, oui, ça... D'un autre côté, c'était pas une question... Ah, le vêtement d'hiver est ajouté au costume de Nami. Ok, Robin en costume. Cool. Je vais donc voir le... Bon, je vais dire GG à tout le monde pour Zoro, parce que bon, c'était pas non plus spécialement compliqué. Hein. Je ressors et je relance... Et je relance le mode rêve pour avoir pour voir les costumes de en Old Sunday. Ouais, sympa. Et voyons voir Nami, qu'est-ce qu'ils ont mis comme costume autre? Vêtements d'hiver. Ouais. Je vais plutôt jouer avec Robin en mode Old Sunday. Les costumes Naked, The Nib, je pense que ça existera sur PC avec des mods. Mais sur PS4, ils les ont pas mis bizarrement. Comment s'appelle le sauveur de Chopper? Armé de sabots. Alors les gens, qui était le sauveur de... Ouais, ils sont un peu chelous mes modérateurs, mais je les adore. Non, c'est pas Luffy, Ronan et Salou. Ouais, Tony, c'est très mal écrit. Si tu me l'aurais écrit correctement, je l'accepterais, mais là quand même, tu me l'as vraiment écorché pour le coup. Docteur aux feuilles roses, ouais, pareil. Ouais, voilà, c'est Iloulouk. Personne, tout le monde a du mal avec son nom, mais bon. Et effectivement, vous avez raison, c'est le docteur Iloulouk qui a sauvé Chopper. Donc GG à Tony quand même s'il avait écrit bizarrement, à Nib et à Houston, encore une fois. Et aussi à Wistiti, PS4. Ah, faut que je batte le Nami Enko. Je vois pas bien comment elle tape là pour le moment la Miss, mais bon. Ou pas, ZZ. Qui te dit que tu n'es pas déjà au maximum de tes promos? Pas mal. Pas mal son skill là. Elle manque un peu de DPS mais elle est pas mal. Donc une autre petite question, parce que ça c'était quand même un peu facile. Comment s'appelle le sabre qui a failli couper le bras de Zoro?
Ouais, c'est vieux, Anib. Ah, il y a des gens qui ne savent pas pour ça. Quel est le nom du sabre qui a failli couper le bras de Zoro? Oui, mais non, c'est pas le nom de son sabre, Houston. Le sabre a quand même un nom bien à lui, hein. GG, salaud, pour ton niveau 2. Putain, quel baston, hein. C'est un truc de malade ce niveau là pour la baston. Ouais, c'est bien dans la boutique de sabre, mais le sabre a un nom. Après, je suis d'accord que c'est un sabre qui finit par lui appartenir, mais c'est quand même, il y a quand même un nom, mine de rien. Bon, ben, puisque personne ne m'a donné la bonne réponse, je vais donner le nom exact du sabre. C'est le 3e Kitetsu qui a failli trancher le bras de Zoro. Frostmourne. Improbable, Zeig. Mure le sang, ouais, tant qu'à faire. Non, c'est le 3e Kitetsu. Et ça, je suis d'accord que c'est vraiment un truc du début de la série, c'est vieux, quoi. Putain, par contre, elle manque de DPS, Robin, là. Ou alors c'est parce qu'elle n'ose pas taper... Elle ose peut-être pas taper sur Luffy, je sais pas, mais non. Ouais, ton couteau de cuisine, dis donc. Ah, une autre question vraiment old school, vous allez peut-être pas savoir parce que c'est très vieux. Comment s'appelle la fille dont Usopp est amoureux? Ginette. Raté, Zeig. Ce n'est point Ginette. Putain, mais j'ai toujours pas buté le fille, quoi. Gertrude, non, c'est pas la princesse, Houston. Enfin, attends, après, Houston, dis-moi à quelle princesse tu penses. Non, c'est pas Nami non plus, Erwanon. Là, on parle de Sosop, Mister Trouillard avec son lance-pierre. Hein. Je parle pas d'un autre. Hein. Kaya, Redog, bravo. C'est Kaya. GG à toi, Redok. Suspense. Ouais, voilà, Houston, c'est bien la fille avec son serviteur. Alors là, ça va être une question très très suggestive. Vraiment, pour vous, quel est le... Après ça, j'ai peut-être plusieurs réponses. Mais pour vous, quel est le membre d'équipage de Chapeau de Paille qui est le plus pervers? Et j'accepte pas Zei comme réponse. Même si c'est un peu vrai.
Sanji. GG, Nib et Ronan. Ouais, ouais. Évidemment, c'est Sanji. Je pensais à Sanji quand j'ai écrit mon quiz. Une autre question par rapport à Sanji. Quel est son véritable amour? La fille dont il est réellement amoureux. Putain, j'ai une sacrée équipe quand même, hein, de mon côté. Entre Sabo et Ace, voilà quoi. GG Ronan et Tony Truant, c'est effectivement Nami qui pour moi est le véritable amour de Mr. Sanji. Non, ça c'est pas son véritable amour, les sirènes. Est-ce que t'es vraiment frappé, les anses? Après, tu sais, les anses, il y a des mecs et même des nanas qui font une grosse fixette sur ça, hein. Justement, on va continuer un petit peu à parler de Sanji. Qu'est-ce qui fait que Sanji frôle la mort? Elle a vraiment un très gros crowd control, encore une fois, pour une nana. Après voilà, on a du... Moi personnellement, c'est pas les culottes et les slips qui me branchent le plus, ce serait plutôt les bas. Mais bon, ça c'est autre chose. Lis les homos. Saignement de nez, ouais. Non, je pensais aux sirènes. Mais ouais, bon, d'accord. On peut aussi prendre le saignement de nez comme bonne réponse. Les sirènes et les travelots. GG à tous. Alors, j'aimerais connaître, selon vous, la liste des personnages mémorables qui sont morts après la bataille de Marineford. Pour moi, il y en a 3. Oh la vache, les dégâts. Non. Juste effectivement. Barbe blanche. Chez Ace, c'est juste, mais il y en a un troisième, Houston, qui est mort à Marineford et qui est quand même important aussi. Mais non, t'es pas morte, toi, les anses, voyons. Ah, j'avais pas pensé à Kenou, Salucrix. Pour moi, les trois qui... Ouais, bébé, Ace, le soldat marine. Non, pour moi, j'avais pensé à Ace, Barbe Noire et Little Odds Junior. Et non, Akenu, il est pas mort là, non, c'est vrai.
Putain, j'arrive pas à me débarrasser de Pacif. Et il a l'air énorme, Pacifista, là. Il prend la bite, mais il reste en vie. T'es mort plein de fois, il te reste 212 milliards de i exposant à l'infini. Oh, ça va, tu devrais t'en sortir, l'aisance. Tu risques d'être un peu juste sur la fin de l'éternité quand même. Non, Shanks n'est pas mort. Pas à Marineford. Je peux Shanky l'essence, je peux même camper le cadavre. Je pense que là, pour le coup, elle devrait tenir encore quelques années. Hein. Allez, on va choper une autre question de ma liste. Qui est Boa Hancock? Ça, c'est pas très compliqué. Boa Hancock, non, c'est pas le mec au cristal. Zey, tout de suite, une pute, non, sincèrement. Où est le respect aux femmes, là? Sincèrement, Zey, tu me déçois. Bon, t'as pas tout à fait tort, mais tu me déçois. Ouais, voilà, et l'aisance, c'est ça. Le respect, tu le manges le matin? La gérante du site Amazon. Vous êtes con, c'est pas possible. Mais bon, j'accepte beaucoup de réponses. J'accepte surtout que, comme quoi, c'est une femme pirate. Voilà, c'est tout. Mais vous avez raison tous. On peut dire qu'elle prend les gens un peu de haut quand même. Alors une question pour les... Ça c'est vraiment une question pour les puristes. Que dit le Luffy quand il lance une attaque dans la version japonaise de l'anime? J'accepte pas la version FR qui ressemble à rien. Hein. Ni la version américaine avec le Showing Punch, là c'est n'importe quoi. Bon bah là l'aisance a été vraiment une first, je suis désolé. GG l'aisance. Ça c'était la question pour les puristes et on voit que l'aisance est vraiment au taquet. Attends, il y a quelqu'un là qui se bat contre quelqu'un ou apparemment il y a une rencontre, non? Non, d'accord. C'est seulement Mister Sabot qui nettoie. Putain, je suis déjà en S sur cette île. Merci Raphaël 1306 pour le follow, ça aide ma chaîne à grandir et c'est super apprécié. Allez, on va... Non, mais elle n'existe pas. GG, Tony Truant et Nibzi pour vos premiers niveaux. On va continuer. Allez, oh. J'avais prévu pas mal de... Après ça c'est une question qui peut être sujet à caution. Combien de membres d'équipage finalement a Luffy dans l'équipage chapeau de paille? Combien ils sont finalement?
Merci Zay pour ton aide grandiose. Putain, et sérieusement, Aisance, tu tapes à une vitesse. Bon, même si Salou et Tony Truant et Redo ont raison, c'est quand même Aisance, encore une fois, qu'il a dit en premier. Il y a 9 membres d'équipage. GG Aisance et GG à ceux qui le savaient, parce que c'est pas forcément évident à calculer. Oula, Ace en boss, pas cool ça par contre. Ah, j'avais vraiment compté seulement 9 Elri 01. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire le 9 plus 1. Par contre, justement, une petite question encore un peu plus tordue. Ça date vraiment des premiers épisodes, donc ça va vraiment pas forcément être facile pour vous. Mais combien de membres d'équipage rêvent d'avoir Luffy dans son équipage? Ça, les gens, si vous en souvenez, il en parle lors des tout premiers épisodes quand il est sur sa barque comme un connard et qui parle de donc son futur en tant que seigneur des pirates. Et du tout début, ouais, voilà, 10. GG, vraiment. GG Elri, GG Houston, GG Erwanon. Vous êtes vraiment bon là pour le coup. Bienvenue à tous en tout cas sur mon live pour mon petit moment de quiz One Piece. Je vois que ça a l'air de plaire. Et GG à tous ceux qui avaient la réponse. Parce que je sais que beaucoup connaissent One Piece maintenant, mais ont tendance à avoir un petit peu oublié le début de la série. Ouais, il me faut un musicien, il me faut un cuisinier aussi. Il y a surtout le cuisinier. Merci Houston pour le follow, ça avait des machines à grandir, c'est très très apprécié de ta part. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une liste des principaux membres de Baroque Works dans les épisodes d'Alabasta? Vas-y, balance en MP, Zay. Merci Elri pour le follow, c'est super cool de ta part aussi. Ouais, le cuistot arrive assez vite au final, ouais. Merci Azuma33, c'est super cool de vos parts de vouloir me suivre, c'est super apprécié. Houston, un peu simple, mais il n'y a pas que ça dans Baroque Works. Il y en a beaucoup, mais bon, dans les principaux, on va dire. Sinon, je vais vous donner une liste de ceux auxquels je pensais. Et vous allez me dire lesquels en font partie, lesquels n'en font pas partie. Oui, en plus, elle est mise dans le pâté, oui. Yes. Bien joué, ça, Humo. Alors, pour être un peu plus simple, je vais vous donner une liste des personnages auxquels j'avais pensé. Alors, lesquels d'entre eux sont des membres de Baroque Works dans les épisodes d'Alabasta? Dans ma liste, il y a Crocodile, Brook, Nico Robin, de Travelo, Chopper, Kuma, Gold D. Roger et l'homme de cire. Avis de technique de pacifista à qui? Ça, c'est cool. Bon, par contre, je ne jouerai pas tout de suite avec Robin parce que je l'avais pas trouvé terrible. Le Travelo, l'homme de cire, Crocodile Robin, ouais.
Et vous avez raison, les gens. Tu m'as toujours pas mis ta question en comment? En MP, Zay, ou je l'ai raté? Ou je l'ai raté? C'est pas forcément évident de... Cool, elle a gagné un niveau de vie, c'est déjà ça. Mais je rejouerai pas forcément avec Robin, parce que j'aime moyen sa manière de se déplacer, de se battre. Même si c'est pas si mal, c'est pas mon trick. Ah oui, d'accord, oui, non, c'est pas mal ça, mais c'est un peu long et puis ça va être vachement tendu ça, Zay. Ouais, tes tristitudes, je me doute, mais bon, ça malheureusement, ouais, elle est un peu longue ta question quand même, Zay. J'ai vu jusqu'à Waterlamy, Zay, donc je sais pas si tu l'as en entier. Après voilà, le problème c'est que tu as certains noms que tu mets en entier qui n'ont pas forcément besoin d'être en entier, je pense, dans ta question, Zay. Comme pour Ace. D'accord, bah écoute, je vais essayer de me la noter quelque part à côté, parce que sinon je me souviendrai pas de tous les noms. Mais à mon avis, ça va être technique quand même pour les gens de répondre à ça. Alors en question hardcore de la part de mon modérateur. Quels sont les porteurs du dé connus, morts et vivants? Attends, je m'ouvre un truc à côté, désolé, je fais ça un peu à l'arrache à côté. Sinon je vais... Attends, il faut que tu fasses un retour automatique à la ligne, merci. Yep, mais il n'y a pas que Ace dans la vie, Erwanum. Effectivement, il y a Ace dans la liste. Je me suis fait un petit bloc-notes avec les noms parce qu'il y en a 10, voilà. Lo, Roger, Luffy et Dact. On va changer de personnage. Luffy, Ace, Roger, Dragon, ouais, jusque là vous avez juste. Garp aussi, exact. On va changer de personnage, histoire de varier un peu les plaisirs. J'ai jamais testé Chopper. Eh ben on va jouer avec Chopper. Teach, ouais, exact. T'as raison pour Teach. Vous en avez oublié un important quand même, hein, dans les morts. Hein. Roger, Ace, ouais d'accord, Elry t'as pensé à Gold Roger, c'est déjà bien. T'es le premier à y penser. Ace, ouais, exact. Barbe Noire, le Luffy, Newgate c'est barbe Blanche, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc je crois que vous avez presque tout dit. Attends, faudrait que je fasse une récap. C'est pas forcément évident. Attends, je vais essayer de faire une récap. Alors, il y a eu quoi de dit Lo, Roger, Luffy, Gold Roger. Ah si, zut, pardon, Redoc, tu avais dit Gold Roger. Ok, j'ai rien dit. Dragon Porte-Gas. Teach a été dit. Lo aussi a été dit. Il manque des morts, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il manque 2 morts, il me semble, Zay. Il manque 2 morts, si je suis exact.
Don Quichotte, Do Flamingo, ouais. Toute la famille de Roger. Heureusement qu'il... Alors d'un autre côté, voilà, il est resté dans l'idée du une nana dans chaque port. Merci en tout cas Zay pour cette question bien tordue, ça aide et c'est sympa. Merde, j'ai oublié de lui mettre des techniques à ce crétin de Chopper. Bon, c'est pas grave. Attends, j'ai l'impression de jouer avec un gosse de 3 ans, quoi. Vas-y, galope Chopper. Mords-leur le nez. Zoro, ouais, exact. Je vais prendre par derrière. Tu veux voir comment il tape. D'accord. Ennemi. Aïe 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 aïe, suffit toi. Le géant Zoro, ouais. GG Houston en tout cas. C'est une sacrée connaissance de One Piece quand même. Même si Zay est quand même balèze aussi pour être honnête. Exact. Ah d'accord, j'ai eu une coiffe en soutien, sérieusement. Mister Grosse Tête en soutien, voyons voir qui y a d'autres. Ah, bien ça. Mister One. Ah, comme beaucoup, hein, Zay. On est beaucoup à s'être posé un peu la question, hein, je pense. Il y a pas mal de rumeurs qui tournent aussi dessus, hein. D'accord, il joue à Zangief quand tu fais deux fois triangle. Ah, excellent. Le but du mode histoire, c'est de revivre l'histoire de One Piece, les combats principaux du manga en fait, Kesti. Donc tu vois, c'est vraiment, par exemple, à Arlong Park, ça va être de déchirer la tête à Arlong parce que Nami pleure, voilà quoi. Maintenant tout le monde doit se dire salut, histoire d'avoir le salut à toi beau gosse. Là je suis en mode rêve Custy, donc c'est un mode un peu comme dans les Dynasty Warriors, c'est pas un mode libre mais c'est pas loin quoi. C'est des scénarios complètement débiles où tout le monde se fout sur la gueule sans vraiment de raison quoi. Ouais, on est monté quand même on est monté quand même relativement haut, donc on va dire que la question de Zay est passée et finie, donc GG quand même à tous d'avoir répondu aussi bien à cette question qui est vraiment pas évidente, et GG à Houston notamment pour Zoro qui était vraiment pas évident à trouver. Donc on va continuer un petit peu. Quel a été le premier prélat que Luffy a battu?
Re-salut. J'adore son spécial à Chopper. Autant je suis pas fan du perso qui fait le poignet près là. Non, c'est pas marré. Non, j'ai pas fini le mode histoire. J'y joue depuis hier, Kusky, donc... Mais si le bot il t'aime bien, Zay. Dalida non plus. Putain, il est puissant quand même, hein. En soutien là. Ah, d'accord, c'est super utile. Ces trucs avant les là, c'est des cons. C'est Satori qui a été le premier prélat que Luffy a battu. Et ça s'écrit avec P-R-E-L-A-T, hein, prélat. C'est pas là L-A-S. Roidriz. En même temps, si tu oses dire le contraire, personne n'y croira, Zay. Hop, autre question donc maintenant, je vais essayer d'en trouver une autre. Alors, une question super facile. Barbe Blanche a quel pouvoir? Non, c'est Octo le poulpe et les anses. Allez, on va passer en mode Kizuna avec Choppy Chopper. Yep, c'est le pouvoir de la Terre. Enfin, généralement, ils disent que c'est plutôt le pouvoir de détruire le monde. Mais j'accepte le pouvoir du séisme, oui. Putain, elle a pas aimé la miche. Sabot tranchant. Ça fait toujours délirer les pouvoirs combinés. C'est tellement puissant. Mais c'est le petit frère de Parmentier, les anses. Hachi. Car Hachi Parmentier. J'ai honte. Donc je vais dire GG à tous parce que vous avez tous répondu plus ou moins en même temps au pouvoir de la Terre. Ah, j'ai Arlong en soutien. On va le tester. Oh, pas mal son pouvoir de soutien lui. Ah, ton prof d'info s'appelait Parmentier. Ça c'est moche pour lui ça par contre. Ok Zay, j'espère te revoir, que tu termines avant. Putain, Zay qui range, on y croit quoi. Alors... D'accord. Vu ta motive aussi. Ouais, d'un autre côté, il se serait appelé Achille Parmentier. Je crois que là, pour le coup, ses parents,
On aurait carrément pu dire qu'il les trollait, quoi. Il le trollait, il voulait pas que leur fils soit heureux, quoi. Bon, et donc dans 2 minutes, Zei, vu ta motivation. Merci Sven MLG pour le follow. Ça aide la machine à grandir et c'est super apprécié de ta part.